Autre chose que nous allons voir, c'est que dans notre formulaire ici, qu'est-ce qui va se passer si nous n'entrons aucune information et nous soumettons ce formulaire? Vous voyez, nous avons une erreur. Parce qu'effectivement, dans notre base de données, nous n'avons pas mis une contrainte de nul sur nos champs. Donc, que ce soit le titre, le slug ou le content, ces trois attributs ne peuvent pas être vides. D'accord? C'est ce qui est ici. OK? Ces trois attributs ne peuvent pas être vides. Donc, ils sont obligatoires. Il nous faut donc valider ce formulaire-là pour pas que l'utilisateur puisse soumettre ce formulaire sans la validation. OK? Pour ce faire, nous allons nous rendre dans notre post controller et sur notre request, nous avons une fonction qui est la fonction validate. Donc, on a request, validate, et là, cette fonction validate va contenir un tableau de clés-valeurs. Les clés seront les champs qu'on veut valider et les valeurs seront les différentes règles de validation. Alors, ici, nous avons notre title, OK? Et le deuxième paramètre, c'est pour dire les différentes validations. Ici, il est obligatoire, donc nous allons utiliser le required. Pour ajouter une autre règle de validation, on utilise un pipe et vous pouvez ajouter une autre règle de validation. Dans notre cas, on pourra dire que la taille minimum du titre est de 5 caractères. Ensuite, nous avons notre content que nous allons dire qu'il est obligatoire aussi. Alors, vous pouvez avoir accès à toutes les règles de validation sur, nous allons repartir un peu en haut. Donc, vous venez dans The Basics, Validation, et vous avez, voilà, ici, Available Validation Rules. Là, vous avez la liste de toutes les règles de validation disponibles. Donc, une fois que c'est fait, sans rien faire, lorsque nous allons soumettre notre formulaire, vous voyez, ce formulaire n'est plus soumis. Mais nous n'avons pas les règles de validation affichées. Pour le faire, dans notre create, nous allons ajouter des instructions pour nous afficher ces règles de validation. La Ravel vous permet de le faire très facilement. Vous avez l'instruction blade error, d'accord? Ou ici, l'erreur que nous voulons checker, c'est celui du titre. Et ici, nous allons créer une span et afficher le message. En fait, ce message est disponible lorsque vous avez ce error-là. Vous avez une variable message qui est disponible automatiquement dedans. Et ce message, c'est le message d'erreur lié à cet attribut-là. OK? Nous allons mettre le test en rouge. Voilà. Et nous allons faire pareil pour notre content. Ici, c'est le content. Donc, nous allons soumettre le formulaire. Comme vous pouvez le voir, on a des erreurs de validation qui sont affichées. Et rappelez-vous, hein, ici, nous avons dit minimum 5 caractères. Si nous mettons 3 caractères, nous soumettons, la règle de validation change. D'accord? Maintenant, nous allons ajouter quelque chose de particulier. Regardez, nous avons ça et nous n'avons pas notre contenu ici. Si nous soumettons normalement, nous devons garder notre valeur ici, mais avoir seulement la règle de validation pour le contenu s'afficher. Mais comme vous pouvez le voir, cela disparaît. En fait, nous perdons à chaque fois les données lorsque nous avons des erreurs de validation, ce qui n'est pas trop user-friendly.
Donc, ce que nous allons faire, c'est que Laravel vous permet de garder les anciennes valeurs dans les différents champs en utilisant la fonction hold. Donc, vous avez cette fonction hold qui va vous permettre de garder les différentes valeurs, les anciennes valeurs plutôt. Donc, ce value-là va contenir le hold. Je vais copier ça et maintenant pour notre test area, on le met là. Voilà. Nous allons essayer peut-être. Voilà. Voilà. Donc, si nous reprenons, nous avons ça. Donc, vous voyez, on garde toujours cette valeur-là en ayant notre règle de validation. Et si on ajoute ici et on soumet, tout fonctionne très bien. Donc, voilà un peu comment est-ce que vous pouvez créer des règles de validation.